Au cours de mes voyages en Orient, j'ai découvert que partout, de l'Inde à la Chine et au Japon, la renaissance et la réincarnation étaient des évidences. Il en est ainsi pour les moines bouddhistes, pour les hindous. Au cours de mes études classiques, je n'ai pas été surpris que ces mêmes croyances étaient partagées par les anciens philosophes grecs comme Pythagore ou Platon, qui les décrit dans son livre le plus fameux, La République. C'est le même point de vue que j'ai évoqué avec les néo-kabbalistes du judaïsme, comme avec certains représentants particuliers de l'islam, les druzes, les ismaélites, ou avec certains maîtres de confréries soufis dans la tradition de Rumi et ses derviches tourneurs. Les yézidis d'Irak ont également ce savoir du voyage de l'âme à travers les vies. Et ce n'est plus un secret pour personne que l'Église chrétienne primitive partageait cette même croyance, défendue par certains théologiens comme Origène, et reprise dans le christianisme du Moyen-Âge par les Cathares et les Bogomiles qui l'ont disséminée dans toute l'Europe. De même, Swedenborg, l'un des plus grands mystiques chrétiens, partageait cette même pensée des renaissances multiples. Pour ceux qui, comme moi, sont français et qui se disent les descendants des Gaulois, c'est aussi le savoir de leurs druides. Et pendant mes études de latin, j'ai traduit les textes des Romains, des Pictètes et des Stoïciens, qui parlaient de la palingénésie, l'éternel retour, alors que le poète Virgile la déclamait en vers, et que leur plus grand historien, Cicéron, écrivait « Nous sommes dans un corps physique pour réparer les erreurs commises dans une vie précédente. » Plus proche de nous, la pensée réincarnationniste a été représentée en France par l'un de nos magnifiques poètes, Lamartine, par l'auteur des Misérables, Victor Hugo. En Allemagne, c'est Wolfgang Goethe qui nous a fait don de son remarquable Faust. En Russie, c'est le grand Léon Tolstoï, dont j'ai lu avec passion les romans d'Anna Karénine à Guerre et paix.